On passe à présent au focus le plus agréable de l'année qui va être placé sous le signe de la gourmandise et de l'identité. Nos deux invités sont deux chefs français d'origine africaine qui ont fait de la cuisine et de la pâtisserie un terrain de dialogue culturel. Kafouie Egaou Kossi est fondatrice du restaurant Kilimandjaro à Paris, propose une cuisine de voyage inspirée des trajectoires migratoires, et Jacob Henshaw, pâtissier à la tête de la maison Henshaw, qui est à Pantin, revisite les classiques à la française avec des saveurs africaines. Ensemble, ils signent aussi, vous allez le voir, chacun dans son domaine, mais des partitions gourmandes engagées où chaque plat raconte une histoire. Merci à vous deux, merci à Chef Kafouie. Alors jusqu'au dernier moment, elle était là en train de préparer ces plats que vous allez avoir le plaisir de découvrir. Merci beaucoup d'être là. Je commence par vous parce que vous avez plusieurs points communs, je sais que vous vous connaissez, mais entre autres d'avoir commencé par le droit, par des études de droit, avant de vous lancer dans la cuisine. Qu'est-ce qui a déclenché ce changement pour vous, Chef Kafouie ? Ce qui a déclenché le changement pour moi, c'était de revenir aux racines, de revenir aux sources, de revenir à qui j'étais et surtout de faire un métier qui me plaît tous les jours en fait, de découvrir tous les jours, voilà. Tous les jours, le plaisir. Vous, Jacob Henshaw, j'ai vu que c'était votre femme qui vous avait encouragé à poursuivre votre passion dans la cuisine en faisant un CAP, alors qu'avant, vous étiez plutôt pareil dans le droit. Vous n'étiez pas du tout dans ce chemin-là. J'avais fait des études de droit. Ensuite, j'étais régisseur. Je travaillais en tant que régisseur pour les événements sportifs. Et c'est vrai que j'étais beaucoup en déplacement. Du coup, j'aimais faire des gâteaux. On va pas se mentir, au début, ils n'étaient pas vraiment top, mais tout le monde vous disait à la famille, oui, c'est bon, c'est génial. Je suis sûre qu'ils étaient bons, Jacob. Avec de l'expérience, j'ai pu évoluer. Et c'est vrai que ma femme m'a beaucoup poussé à passer ce CAP. Et c'est vrai qu'à 28 ans, aller s'installer sur les bancs de l'école, on réfléchit à si on a bien agi dans sa vie. Et au final, je suis très fier. Je suis très fier d'être retourné sur les bancs de l'école française pour apprendre tout ce qui était culinaire et surtout pâtisserie. Et aujourd'hui, j'en fais mon métier et je suis plutôt content. Pour le bonheur de plus de monde que ça encore, que votre famille. Quand vous dites... Alors, ce qui est frappant, quand on voit vos réalisations, on va le voir dans les titres, dans les compositions, qu'il y a un vrai dialogue entre la France. Tous les deux, vous avez été formés en France, sans jamais renier vos racines africaines. Chef Kafouie, qu'est-ce que ça signifie pour vous concrètement au quotidien quand vous travaillez ? Pour moi, au quotidien, quand je travaille, c'est sans cesse de la découverte parce que, étant donné que je mixe toujours un pays d'Afrique et un pays d'ailleurs, des fois, je ne sais pas forcément, j'ai une idée bien précise, je ne sais pas forcément vers quoi je vais et le rendu est toujours top. Donc, en vrai, je trouve ça plutôt sympa. Plutôt sympa de mélanger justement. Donnez-nous des exemples d'ailleurs. Vous nous avez ramené 2 plats différents. Est-ce que vous pourriez nous les présenter justement ? Alors là, on a en tout premier un saumon gravlax à l'hibiscus. Donc l'hibiscus, le bissap. Oui, c'est ça. Voilà, penchez un peu l'assiette pour qu'on puisse voir. Voilà. OK. Et donc du coup, ça vient avec un petit espumat de coco, une tuile au moringa et des œufs de truite. Donc le dialogue est réellement là entre la truite, la tuile, le moringa, le gravlax, l'hibiscus. On parle toujours... Alors, vous connaissez mon esprit je suis très dédiée dans ce journal. Je vais goûter. Tous ces plats seront goûtés. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, dans l'after show, vous saurez quel goût ça a. Donc, je vous dirai précisément, parce que j'ai été beaucoup critiquée pour avoir goûté en direct. Je ne le ferai plus. Je le ferai après. Présentez-nous le deuxième plat. Alors, pour le deuxième plat, on est sur un gratin dauphinois de manioc avec du pak choy sauté Alors, pourquoi j'oublie, ça va revenir. Oui. C'est du no-cos. Donc, du coup, je sais pas, en Afrique, on utilise toujours une espèce de petite pâte verte pour cuisiner. Donc, ça a été mariné au no-cos. Un poulet à l'hibiscus, glacé à l'hibiscus, et une petite sauce hibiscus, fraise et jus de poulet. Voilà. OK, on va goûter tout ça. Alors, passons au dessert. Ça, c'est des idées que vous pouvez avoir pour Noël. Bon courage pour ceux qui veulent refaire pour le 31 décembre. Alors, dites-nous, Jacob Henshaw, qu'est-ce qu'on a ? On a quelques délicatesse de votre boutique? Alors, on a quelques douceurs. J'ai apporté avec moi
quelques entremets et que je travaille dans notre laboratoire situé à Pantin. On travaille des produits issus du terroir africain, en particulier la noix de cajou, le poivre et le miel d'Afrique. Donc c'est un miel noir qui est constitué de très bonne richesse. Donc dans cette bûche, nous avons un praliné noix de cajou avec un poivre qui nous vient de Côte d'Ivoire, un poivre de Gagnoa. Sa particularité, c'est qu'il est note de noix de muscade. Donc ça ne sera pas du tout comme un poivre qu'on mange tous les jours. C'est vraiment un poivre qui se marie bien avec la teneur sucrée et le chocolat. Cette bûche-là... Là, je goûterai personnellement. Et je vous dirai. Avec ça, on a un crémeux chocolat, un biscuit chocolat et au-dessus, on a un caramel au poivre. Donc on fait un caramel beurre salé dans lequel on ajoute un soupçon de poivre. Et pour finir, nous avons une mousse au chocolat. Wow. Donc celle-là, c'est notre bûche signature. C'est un peu le best-seller. Et le Paris Abidjan, là aussi, exactement. Ça on a aussi. Un petit Paris Abidjan ici. Ouais. Donc c'est des noix de cajou issues de Côte d'Ivoire aussi, qu'on a caramélisées, qu'on a fait torréfier. Et ici, vous avez une petite crème bien montée. C'est une ganache dans laquelle nous ajoutons du praliné noix de cajou. Pour lui donner ce goût intense en cajou. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de match entre le Paris-Brest et le Paris-Abidjan, en tout cas pour moi. Dans la boutique. Moi, on m'a déjà convaincu, je n'ai pas encore goûté, donc je vous le dis. Et alors, mon petit préféré, le Jade, là, qui porte le nom de votre fille, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'est Jade. Jade, c'est ma petite puce. Ouais. Cet amour pour la pistache, lui, vient de sa mère. Ouais. Elle aime beaucoup la pistache. Elle m'avait demandé, papa, je veux un petit gâteau. Est-ce que tu peux me faire de la pistache ? Donc, on a un croustillant à la pistache et chocolat blanc avec une pointe de fleur d'oranger. Ouais. Au-dessus, on a une dacquoise pistache. Donc, c'est un biscuit tout pistache avec un crémeux pistache et une mousse à la pistache. Wow. Et ensuite, on a des petites pistaches concassées et torréfiées pour combler tout ça. Voilà, vous savez tout maintenant. Donc, ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, c'est peut-être vous étendre. C'est ça ? C'est ça. Et peut-être aller en Afrique ? Avec plaisir. Avec plaisir. Pour moi, en tout cas. Abidjan, évidemment, Abidjan. Alors, vous venez du Togo. Oui. Voilà, donc là aussi, ça bouge. Alors, en tout cas, merci énormément à vous deux d'être venus. Chef Kafoui, merci d'être venus. Voilà, je rappelle que votre restaurant s'appelle le Kilimandjaro. C'est fini. Le restaurant, c'est terminé. Maintenant, j'officie dans différents endroits. Écoutez, on va vous suivre. On va vous suivre dans différents endroits. Merci beaucoup d'être venu. Jacob Enshoa, merci beaucoup de la maison Enshoa qui est à Pantin. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Ne ratez pas l'after show où on va goûter. Voilà, la dégustation, je vous dirai. Merci beaucoup. C'est ainsi qu'on referme ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, de Lomé à Abidjan en passant par Paris et Pantin. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.